Alors bonjour à tous, bienvenue dans ce petit live qui en fait va rester une vidéo sur la page. J'ai eu beaucoup de messages d'interrogation sur la lecture d'âme, qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça se passe. Donc plutôt que de radoter systématiquement en envoyant des tartines de mails de MP, je vous ai préparé exactement comme pour l'autre prestation qui est le soin de reconnexion et de libération, une petite explication. Alors la lecture d'âme c'est quoi? Avant toute chose, c'est une lecture qui se fait à la demande de la personne qui me sollicite. Je ne peux pas faire de lecture d'âme si vous me demandez, tiens, j'aimerais savoir mon frère, etc. C'est vraiment une démarche qui est nominative et personnelle parce qu'en fait, c'est un moment où l'âme, elle est prête à aller chercher des éléments très personnels antérieurs, forcément, puisqu'on va aller sur les vies antérieures. Et l'idée et l'objectif, c'est quoi? C'est d'aller essayer de comprendre où vous êtes dans l'incarnation, c'est-à-dire au moment où vous êtes là, au moment où vous prenez conscience de votre identité, de votre être, et au moment où vous voulez vous interroger, à quoi sert ma vie, vers quoi je vais et surtout qu'est-ce que j'ai ramené. Alors le qu'est-ce que j'ai ramené, il est super important parce que ce qui explique ce que vous vivez aujourd'hui, c'est vraiment ce que vous ramenez, alors pas forcément comme dette karmique, mais comme mémoire karmique, c'est-à-dire ce que vous n'avez pas pu transmuter et votre âme qui pense qu'il faille réparer. Alors, je vais vous expliquer une chose très importante, c'est qu'en réalité, notre âme qui n'est que source de lumière à l'origine, lorsqu'elle s'incarne, qu'est-ce qu'elle veut? Eh bien, elle veut absolument toucher du doigt, si possible, l'illumination dans l'incarnation. Mais l'incarnation, c'est quoi? C'est évidemment une présence de boule à facettes et cette boule à facettes, elle est composée d'aspects plus ou moins positifs, plus ou moins négatifs. Alors, lorsque l'on incarne et lorsqu'on termine cette incarnation, l'âme, elle fait toujours la même chose, elle regarde son jugement et simplement elle se dit, est-ce que j'ai réussi à aller vers l'illumination que je recherche tant dans l'incarnation? Alors, je vous donne un exemple. Si vous sortez, par exemple, d'une mémoire où vous avez été dans la domination sur l'autre, dans l'avilissement de l'autre, dans le pouvoir, dans la matière, dans l'argent, mais que vous n'avez rien développé au niveau de l'ancrage et de la partie humaine et de l'évolution spirituelle, forcément, l'âme, elle regarde, elle se fait « Oula !» Eh bien, je suis loin, loin, loin d'avoir atteint l'illumination parce que j'étais dans un état où j'étais simplement dans les choses de domination, donc ce qu'on appelle les axes primaires. Mais pour autant, il ne faut pas critiquer ces axes primaires d'expérimentation car ils sont utiles. Nous avons tous été les pires raclures de l'univers avant de tendre vers la lumière, si ça peut vous rassurer. Et c'est vraiment ça qu'il faut entendre, c'est que si aujourd'hui, dans une lecture d'âme, c'est-à-dire que vous venez me solliciter, je vais demander à vos guides d'ouvrir vos annales akashiques, on va me livrer ce qu'il y a eu de livré sur le passé et notamment la grosse mémoire centrale que vous travaillez. Chez certains, on a une, voire des mémoires. Moi, j'en ai plusieurs dans cette incarnation à libérer. Et je dis bien le terme libérer. Parce qu'en fait, notre âme, elle fait une petite erreur. Mais comme elle est tellement bonne et généreuse et elle ne pense pas qu'elle fait une erreur quand elle le fait, quand elle termine de regarder l'incarnation d'où elle vient, elle se dit, oh là là, mais plus jamais ça. Parce que je suis pas dans la lumière. Sauf que toute expérience, elle est utile et nécessaire pour aller vers la lumière. En l'occurrence, plutôt que de dire, oh là là, plus jamais ça, et de partir vers un schéma opposé, alors je vous reprends mon schéma d'origine, imaginons sexe, domination, pouvoir, avilissement sur l'autre, elle regarde, elle se fait, oh là là, mon Dieu, mais mon Dieu, je ne suis pas dans la lumière, je n'ai pas réalisé, je n'ai pas concrétisé l'élévation spirituelle maximum dans cette incarnation. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle va vouloir, par réflexe et systématique, je vous rassure, aller expérimenter le total opposé. Sauf que le total opposé, à votre avis, c'est quoi? Si j'ai été dans une mémoire, par exemple, de domination, eh ben, je vais me retrouver en soumission si je pars à l'extrême. Si j'étais dans l'hyperfrique, eh ben, je vais me retrouver à galérer. Si j'ai été dans l'avilissement de l'autre, ben, je vais devenir la victime. Parce que l'âme, elle pense, et ce n'est, je dirais, c'est vraiment pas dans une intention, mais elle pense que par logique, ah ben, je me suis trompée, je vais chercher l'opposé. Et en réalité, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va nous amener à aller travailler l'opposé. Donc, encore une fois, une partie extrême. Et cette partie extrême, si vous n'avez pas d'éveil de conscience, en tout cas, si vous n'avez pas eu de réveil vibratoire, spirituel, etc., qu'est-ce qui se passe? Vous allez sortir d'un état extrême pour aller vers un autre état extrême qui va être l'opposé. Et cet opposé, malheureusement, va recréer ce que l'on appelle des nœuds karmiques qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète. Et on a beau se dire, mais j'ai qu'une envie, c'est d'en sortir, mais je ne comprends pas, mais je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que je suis, par exemple, si je ne me suis jamais occupée d'autrui dans une incarnation que je dois libérer, et je dis bien libérer, eh bien, on va se dire, mais là, c'est marrant, j'ai l'impression d'être le larbin de tout le monde. À chaque fois, on me demande, je ne sais pas dire non.
Et c'est exactement ça. C'est que pour trouver le juste milieu, parce que c'est ça ce que nous cherchons en fait, c'est pas l'extrême là, c'est d'être au milieu. Et le milieu, c'est quoi? Ben, le milieu, c'est le médium. C'est-à-dire trouver son centre, trouver ce qui est bon et juste. Alors, le fait de s'éveiller spirituellement, bien sûr, ça donne un déclic à l'âme qui se dit, mais j'en ai marre, pourquoi? Rien que mais pourquoi il se passe ceci et pourquoi il se passe cela? C'est déjà la porte ouverte à la réflexion. Et rien que cela, c'est une ouverture pour vous et de pouvoir travailler. Mais pourquoi je répète ceci? Mais pourquoi tel schéma? Mais j'ai beau mettre de l'énergie, de l'envie, je n'arrive pas à aboutir. Donc, vous voyez que ce n'est pas forcément tout ce que vous vivez au quotidien n'est pas forcément un élément de votre libre arbitre de maintenant. C'est souvent, et on le retrouve, dès que moi j'ouvre vraiment vos annales akashiques, qu'on me livre vos infos, on se dit mais c'est fou, c'est exactement, je suis en train de revivre ce que vous êtes en train de décrire, c'est j'ai commencé ma vie comme ça, j'ai recommencé à faire ce schéma. Alors pourquoi? Parce qu'en fait l'âme, elle a besoin de réparer. C'est une erreur. Il n'y a pas besoin de réparer. En fait, il faut transmuter. Je reprends vraiment mon expérience d'incarnation qui est extrême pour que vous puissiez comprendre qu'il est possible, malgré une lecture d'âme où on a une mémoire assez primaire, par exemple, on peut tout à fait s'en libérer à partir du moment où on en a conscience. Si j'étais justement dans l'avilissement de l'autre, je ne vais pas aller dans la victime. Ça ne sert à rien. De trouver le juste milieu, c'est de dire, OK, ben aujourd'hui, je sais m'affirmer. Et puis, ben, si ça ne plaît pas à l'autre, c'est tant pis. C'est ça d'être au milieu. Si j'étais dans l'hyperfric, je n'ai pas besoin d'être démuni pour payer, pour réparer. Personne ne nous demande le sacrifice de l'âme. Donc, c'est l'âme qui pense, alors injustement, qu'il est nécessaire, juste et utile d'aller dans l'extrême pour se dire je vais faire pénitence, entre guillemets, je vais surtout réparer. Mais en fait, non, on nous propose de transmuter l'expérience. Pour grandir, en fait, c'est de transmuter. Donc, l'objectif, c'est si vous avez été un dominant qui avait mis sous avilissement, on n'a pas besoin de devenir le larbin, le paillasson des autres pour expier, entre guillemets. Ça, c'est vraiment une vue, je dirais, religieuse. C'est le dogme religieux qui pense qu'il faille s'autoflageller. Non. Par contre, de prendre conscience que, oui, vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de vous positionner autrement, et bien là, déjà, vous êtes dans une transmutation de l'expérience. Donc, quand on a compris que ce que l'on vit parfois à répétition, les violences, les difficultés de fric, des choses comme ça, alors vous allez me dire, OK, mais de le savoir, ben déjà, lorsque moi je suis en contact avec vous, pendant cet échange, je parle à votre âme. Bien sûr que je vous parle à vous parce que je suis quelqu'un de poli, mais je parle surtout à votre âme. On est en train de lui expliquer qu'elle s'est trompée de combat. On est en train de lui expliquer que, comme toutes les âmes, en pensant vouloir réparer, c'est comme si elle se disait, je renonce, cette mémoire-là, j'en veux plus, je me suis trompée. Non, elle était nécessaire, cette expression, cette incarnation, cette expérience, elle était nécessaire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, l'âme, elle sait que ça, elle n'en veut plus et qu'elle va tendre vers autre chose. Et en l'occurrence, elle posera des dosages. Donc, le fait soit de travailler soi-même, personne n'est obligé d'aller faire une lecture d'âme. Je vous explique simplement ce que moi, je propose pour ceux qui souhaiteraient aller plus loin. En travaillant sur soi, c'est de s'interroger, mais pourquoi je répète ceci? Mais pourquoi je répète cela? Et puis, quand on se dit, mais dans cette vie, je ne trouve pas de source, je ne trouve pas d'origine, eh bien, on va chercher vers quoi? Vers le passé. On s'est ramené tous une, voire plusieurs mémoires à travailler. Pourquoi? Parce qu'il faut s'en libérer dans le sens de, il faut comprendre pourquoi on est passé par là. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, passer par des états où on a été les pires raclures de l'univers avant de transmuter vers la lumière, c'est ça l'expérience, c'est ça comprendre que pour monter, il faut bien monter les marches étape par étape. Donc, ne soyez pas en autoflagellation lorsque l'on vous fait une lecture d'âme en vous disant, vous voyez, vous vivez ça dans votre vie, oui, c'est ça. Vous avez ça dans votre vie, oui, c'est ça. Oh là là, mais comment vous pouvez savoir tout ça? Moi, je sais rien. Moi, je ne fais que lever des voiles sur ce que l'on me livre de vos annales akashiques. Pourquoi est-ce que vous vivez ça? Regardez la mémoire. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on la garde? Est-ce qu'on continue? Parce que in fine, c'est quoi? C'est que si on était dans ces extrêmes-là, qu'on repart dans d'autres extrêmes, c'est-à-dire qu'on est sous avilissement, que l'on ne s'autorise pas à exister, à être et à trouver le juste milieu, quand on va terminer là cette incarnation, qu'est-ce qui va se passer? C'est le même schmilblick qu'avant. Le schmilblick, c'est quoi? C'est, oh là là, j'en ai marre, j'ai été sous avilissement, j'ai été la serpillière de tout le monde, j'en ai rien à foutre de tous ces cons, de toute façon, les humains, je m'en fous, maintenant ça va être moi et ma gueule, et on va retomber dans un autre extrême. L'égotisme, le centrisme et je dirais, l'aspect primaire du moi-je. Le moi-je peut exister, mais dans une dimension moi-je par rapport au tout, quelle est ma place. Et c'est vraiment un jeu qui peut durer pendant longtemps. C'est nœud karmique
Parce qu'en fait, tant qu'il n'y a pas de réveil, c'est vraiment le terme, tant qu'il n'y a pas de réveil et de prise de conscience de ça, j'en veux plus, et pourquoi d'ailleurs ça revient, eh bien, on continue à travailler. Et en fait, ce que l'on s'envoie comme travaux hein, ou même travail du quotidien, c'est juste pour se dire, il y a un truc qui va pas. Ça se répète, j'en veux plus. Oui, bon ben c'est bien, mais on fait quoi? Et justement, donc le travail de la lecture d'âme, c'est qu'il y a déjà une action, une interaction avec l'âme au moment où on vous lève vos données personnelles. Alors en général, ça fait pleurer, forcément, puisque ça touche au cœur et à l'âme. Si quelqu'un vous dit, je vous fais une lecture d'âme et puis que vous êtes, voilà, on est censé vous donner des éléments de votre vie, de votre incarnation. Pourquoi vous vivez ça? Ben, ça vous parle? Ben oui, c'est ce que je suis en train de vivre et depuis des années et j'arrive pas à en sortir. Voilà, les arrivées compliquées sur Terre, c'est-à-dire les naissances liées au fait que vous êtes peut-être mort voilà, dans des situations un peu conflictuelles, particulières dans d'autres incarnations. Alors, tout ne s'explique pas, évidemment, par la lecture d'âme, puisqu'on n'a pas accès à tout, ce serait un mensonge, hein, déjà que de le dire, mais nous avons, au moment où nous faisons la lecture d'âme, une vérité du moment. Et ça, c'est très important, parce que cette vérité du moment, si vous refaites une autre lecture d'âme 6 mois, 1 an plus tard, on va vous sortir les dossiers qui sont sous la couette. Comme si vous étiez prêt par le travail, l'avancée que vous avez fait, à accepter, à accueillir qu'il y ait d'autres choses à libérer. Alors, je viens d'utiliser le terme libérer, c'est exactement ça. C'est que faire une lecture d'âme, c'est libérer le poids qui est mis sur l'âme qui ne veut qu'une seule chose, toucher l'illumination dans l'incarnation. Donc, elle a des poids, elle aussi. Et ces poids-là, lorsqu'on sait pourquoi on traîne ça à répétition, eh bien, on peut travailler. Et le travail, c'est de se dire, OK, alors je n'oublie pas, j'ai telle mémoire qui est là, elle est latente, elle ne se manifeste pas de manière extrêmement visible. Elle envoie souvent des signaux dans l'incarnation, c'est-à-dire dans ce que l'on vit au quotidien. Donc l'idée, c'est de pouvoir trouver un sens à ce que l'on vit au quotidien et de pouvoir ensuite se dire, bon, ben, ça j'en veux ou j'en veux plus, je le veux autrement, et de pouvoir, du coup, pour soi-même, remplir l'incarnation, c'est de choisir. On n'est plus obligé de subir. Ça, vraiment, le dogme religieux, c'est la problématique et la grosse différence entre le dogme religieux et la spiritualité. La spiritualité tente à nous laisser les clés pour transmuter, de se dire, j'ai pris conscience de l'expérience et non pas je m'auto-flagelle, j'ai été une pourriture, une roulure, machin, je ne mérite pas de vivre. Eh bien, dans ces cas-là, il ne fallait pas se réincarner. Vous comprenez qu'il y a bien quelque chose d'illogique dans le schmilblick et personne, vraiment personne, et vraiment les vibrations supérieures, les énergies supérieures ne nous demandent pas un sacrifice puisque ça ne sert à rien. Si vous avez été, comme je l'ai décrit dans ce schéma-là, ça sert à quoi pour vous d'être dans la souffrance? Ça ne sert absolument à rien. Par contre, de comprendre et que vous puissiez transmuter, là, c'est un autre sens que vous donnez à votre incarnation. Voilà, j'ai essayé de vous résumer sommairement ce qui va durer 45 bonnes minutes pour aller chercher, lire, exprimer, faire remonter. Alors, selon les profils, bien sûr, je me rends compte qu'ils ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Chez certains, ils y vont petit bout par petit bout par petit bout. Et puis, chez d'autres, ça rentre direct parce que c'est le moment. Et puis, parce que ça veut simplement dire que l'âme, elle est complètement prête à accueillir ces éléments. Donc, moi, je les laisse faire. De toute façon, je ne suis qu'un élément de transmission. Et puis, ben, c'est vrai que vous voyez un petit peu les retours. Alors, pour ceux, en tout cas, qui seraient déjà passés par la lecture d'âme, si vous avez envie, sous ce post, de donner votre expérience puis de le mettre sur le livre d'or, je vous y encourage parce que je trouve ça juste exceptionnel d'avoir des outils aujourd'hui qui nous permettent de dire, OK, j'ai telle expérience de vie, mais aujourd'hui, je fais quoi? Qu'est-ce que j'en fais? Comment je peux changer les choses pour moi? C'est comme si vous vous disiez, ben voilà, aujourd'hui, je me suis incarnée, j'ai vécu des choses dans ma vie, imaginons de femme, j'ai été mariée, divorcée, j'ai des enfants. Ah ben maintenant, j'ai plus le droit. Hein. Ah non, j'ai plus le droit à rien parce que j'ai été une vilaine, j'ai pas su garder mon couple, etc. Non, ça c'est vraiment une vision qui est complètement archaïque et obsolète. On a des outils qui sont le libre arbitre, qui viennent régulièrement se présenter à nous pour transmuter nos expériences, pour aller et monter, aller chercher plus haut. Donc j'espère vraiment que ça répondra à toutes les interrogations parce que j'ai eu tellement de messages que je me suis dit c'est pas possible, je pourrais pas vous répondre. Donc seule solution pour moi, c'est une vidéo qui restera sur la page, donc là c'est sous forme de live, mais une vidéo qui restera sur la page et je pourrai le rajouter sur le site, ce lien, pour ceux qui vont cliquer sur tiens, c'est quoi une lecture d'âme, de pouvoir visionner cette vidéo et comprendre qu'il y a un avant et un après. Faire une lecture d'âme, c'est pas rien. Ça chahute. Pourquoi? Parce qu'on va secouer le coco et on va dire voilà, attention,
la vérité, c'est là qu'il y a ça, ça, ça. Voilà, vous avez tout sur un plateau. Qu'est-ce qu'on en fait? Donc, dans la huitaine de jours qui suit, toujours bien boire après nos échanges, vous le savez, puisque moi, je vais réactiver des zones neuronales au niveau de ma voix et de mon timbre de voix. Donc, c'est très important de boire pour purger. Oui, bien sûr, après une lecture d'âme, il peut y avoir des up and down. C'est vraiment avoir des moments de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais jamais dû faire ça. Je me sens pire qu'avant. Tout ce qu'on a révélé, ben, c'est qu'à un moment donné, vous aviez compensé. Hein. Donc, la phase de décompensation n'est que le juste retour, je dirais, de tout ce que vous avez compensé sur plusieurs incarnations. Par contre, si vous êtes arrivé à prendre le rendez-vous, avoir un rendez-vous, payer, être présent, c'est que vous êtes prêt et que votre âme est prête. Sinon, ben, ça arrive en cours de route. Vous avez des rendez-vous assez rapides que je peux vous donner. Pourquoi? Parce que j'ai un désistement. Mais c'est que c'est juste, c'est que la personne au dernier moment, non, n'est pas encore totalement prête. Donc, ne vous jugez pas. Si pour X raison vous avez envie, mais que ça ne va pas jusqu'au bout, c'est bien. Ça veut dire que ça travaille, ça veut dire qu'il y a des choses à aller chercher, mais qu'il va falloir peut-être aussi accueillir autrement, puis se donner du temps. On a tout le temps. Hein. Moi, je dis toujours, même si c'est 3 minutes avant votre trépas, vous avez un réveil spirituel, eh bien, vous avez déjà accroché le truc pour la prochaine incarnation. Donc, ça veut dire que votre âme, cette expérience-là, elle va la garder en se disant, tiens, ben, pour le prochain tour, je reviendrai, mais j'ai vraiment envie d'aller chercher, j'ai vraiment envie de comprendre. Bon, j'ai essayé d'être synthétique. Je demande si je n'ai rien oublié. Je pense que c'est bon. Voilà, de vous dire qu'en tout cas, aujourd'hui, il y a des outils qui sont accessibles alors au plus grand nombre, quelle que soit votre situation, novice, déjà initié, praticien ou simplement découvreur de votre être intérieur. Voilà. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse. Prochain live, je vais vous mettre l'intitulé. Prenez soin de vous et de vos petites âmes.